Alors Pierre, on est en train d'achever notre campagne pour les sénatoriales. On a rencontré beaucoup d'élus. Moi, j'ai appris beaucoup de choses personnellement. Ça m'a vraiment grandi, voilà, sur mon regard sur le territoire. Dis-moi un petit peu ce que tu as ressenti. Ben, je crois que c'est pareil, que les discussions que nous avons eues ont quand même été fructueuses sur différents problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qu'on avait cernés, mais il y en a d'autres qu'on n'avait pas cernés. Bon, bien sûr, la ruralité, je crois que tout le monde est d'accord sur la ruralité. La ruralité, c'est pas uniquement de défendre nos collectivités qui ont des soucis à l'heure actuelle financiers ou quoi, c'est aussi défendre nos ressortissants, c'est-à-dire défendre l'industrie, le tourisme, l'agriculture, le commerce, les artisans. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important et qu'il faut veiller à ça. Ensuite, on a appris pas mal de choses, pas mal de questions sur les RPI, sur la commune nouvelle, sur les déserts médicaux. Les déserts médicaux, on connaît aussi, puisqu'on a aussi le même problème. Donc je crois que tout ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qu'il faut se souvenir vraiment. Alors, on a aussi expliqué à nos collègues que nous voulons avoir la liberté de vote, la liberté de parole. Cette liberté de vote et de parole, c'est important, mais il est aussi important de pouvoir travailler avec le deuxième sénateur ou sénatrice pour parler d'une seule voix, travailler avec nos députés pour avoir une force de proposition et une suite logique entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et puis, bon, tu sais bien, je t'en ai parlé, on a un peu l'ambition aussi que si on pouvait fédérer, je travaillerais vraiment à ça, fédérer aussi les autres élus des départements à côté de chez nous, qui sont aussi ruraux que nous, parce que plus on est nombreux, plus notre voix sera importante pour défendre notre réalité, défendre notre territoire. Oui, ça c'est évident, nous avons besoin de nous allier ensemble avec tous ceux qui rencontrent les mêmes problématiques sur leur collectivité, sur leur département, et on sera plus fort ensemble, Bien sûr, il faut en faire entendre notre voix. Voilà. Ensuite, nous, par rapport à notre manière de travail, c'est vrai qu'on nous l'a demandé. Qu'est-ce qu'on a de particulier par rapport aux autres candidats? C'est vrai qu'on a défendu cette volonté de travailler ensemble après les élections, donc si tu es élu. Moi, c'est vrai que je m'y engage. Je pense qu'on ne sera pas trop de deux à parcourir l'ensemble du territoire, aller à la rencontre des élus, échanger avec eux, même si on a déjà eu une belle approche, en tout cas, de leurs besoins, leurs attentes. Il faut continuer à être des élus de proximité. Et je pense que c'est essentiel de continuer à apprendre de leurs besoins parce qu'ils vont évoluer au fur et à mesure des années. On doit garder ce contact. Et voilà, si toi tu veux avoir un maximum d'informations, je serai là pour te les remonter. Tu seras aussi présent pour les rencontrer. Mais c'est vrai qu'avec 3 jours à Paris, il faut que tu aies un relais sur le terrain. Bien sûr. Et en plus de ça, si tu veux, on a besoin aussi de la compétence des élus, voire de la population, dans certains domaines où la compétence, je ne la connais pas, ou je la connais peu. On a quand même besoin d'avoir des renseignements qui sont des renseignements fiables pour pouvoir les défendre. Tout à fait. Je pense que nous deux, en travaillant comme ça... Ça devrait fonctionner. La communication, je sais que tu aimes ça. Tout à fait. Donc, on continuera à bien communiquer. Je crois que vraiment, on a à peu près défini un peu notre méthode de travail. Je pense que cette méthode de travail, elle devrait satisfaire nos grands élus, nos communes et pourquoi pas la population. Mais je voudrais surtout dire à nos grands élus qu'ils peuvent compter sur nous pour quelque chose de fondamental, la transparence et une ténacité dans la défense de nos intérêts qui sera, je peux vous l'assurer, sans borne.